Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser une boîte à explosion. C'est classique, vous me direz, hexagonale. Ce qui change un peu, c'est qu'elle est sur mesure. C'est-à-dire que d'habitude, on part vers l'extérieur et on fait toutes nos boîtes jusqu'à l'intérieur. Et bien là, je vais partir de l'intérieur, de l'objet que je vais offrir, pour partir vers l'extérieur. Alors voilà, je vous ai fait un petit prototype. Je vous montre comment elle explose. Voilà, donc ce sera sur le thème de on se protège des bobos de l'hiver. Donc j'ai mis des différentes tisanes frissons d'hiver et aux agrumes pour se rebooster. Et on continue. Là, ce sont des tisanes pour renforcer l'immunité et puis des tisanes d'hiver. Et quand on termine, au milieu, voilà, il y a un pot de miel. Ben voilà, c'est ce qu'on va refaire ensemble. Et je vous disais sous mesure parce qu'on va partir de l'objet qu'on veut offrir, en l'occurrence ici un pot de miel, et on va construire notre boîte à explosion autour. Je vous montre ce qu'il faut comme matériel et je vous retrouve tout de suite. Alors le matériel peut-être le plus important, c'est un compas. Voilà, c'est un compas d'écolier qui va très bien. Il vous faut bien sûr une règle, un crayon de papier, de la colle. Moi je prends la Tacky Glue pour celle de chez Action, et pour certaines pièces je prendrai la Nuvo parce qu'il faut que ça tienne fort. Et ensuite il vous faut du papier assez costaud. L'idéal ce serait d'avoir les grandes feuilles qu'on trouve par exemple chez les papetiers ou chez Cultura. Moi je les ai pas, donc je vais vous montrer comment je vais bricoler. En tout cas la mienne fait 240 grammes et ça c'est pas mal. Moins c'est un peu trop mou pour faire ces boîtes à explosion. Voilà, alors comment le faire sur mesure? Repartons sur mon pot de miel. En fait il faut mesurer la base de votre objet. Sauf si ça dépasse beaucoup en haut, alors vous mesurez la partie la plus grande. Alors par exemple ici c'est 8 cm. Et toujours à bien penser à tout noter parce qu'au fur et à mesure, il faut se souvenir des premières mesures. Donc 8 cm de base. Si vous avez un objet à offrir qui est carré ou rectangulaire, par exemple je vais prendre cette petite boîte, eh bien il faut prendre la plus grande diagonale. Donc par exemple si je vous ferai cette petite boîte, il faudrait que je prenne 9 cm, la plus grande des diagonales. Pareil pour les objets carrés ou une étoile ou que sais-je, il faut prendre la plus grande diagonale. Donc nous on va rester sur notre pot de miel. Alors pour la première petite boîte qui va entourer notre pot de miel, il faut rajouter plus 2 cm, ce qui nous fait un diamètre de 10 cm. Donc du coup sur notre compas, eh bien on va mesurer un rayon de 5 cm. Donc là il faut toujours bien le faire avec la règle parce que c'est au millimètre près. Donc on serre jusqu'à, hop là, j'écarte un petit peu, voilà, 5 cm, ce sera notre première boîte. On ne touche plus à l'écartement. Ensuite, il faut mesurer la hauteur de notre objet. Donc, pareil, on prend de la base jusqu'en haut. Là, ça fait 9,3. Là, on va pas rajouter beaucoup. 9,3. Je remesure. Ouais, c'est ça. On va aussi mettre 0,7 en plus, ça suffira, donc 10 cm aussi. Pour la première mesure, pour cet objet, c'est facile. Voilà, alors là, on prend on fait de la place déjà, parce que ces feuilles sont grandes. Et on prend notre feuille en 240 grammes, par ici. Le premier pot, ça devrait aller, alors il faut bien au début mesurer qu'il y a bien... pour faire les côtés 10 cm partout. Alors on va mettre 10 ici, là ça fera 10 ici, 10 ici à peu près. Donc on avait notre bon écartement à 5 cm et là je me rends compte déjà que c'est trop petit. Donc bah voilà, je vais vous montrer le truc que j'ai fait
pour toutes mes boîtes, j'ai pris 2 feuilles. Oups là, pardon. J'ai pris 2 feuilles comme ça à 3. Et je les ai scotchés avec du scotch invisible que sur une face. C'est pas très grave puisque après on va les habiller avec du papier décor qui est lui-même cartonné. Et du coup, ça ne se verra pas. Et surtout la pliure, ça ne se verra pas non plus. Donc là, je vais scotcher mes 2 feuilles ensemble. Voilà, et du coup, je peux remesurer les 10 cm qu'il me faut partout. Donc ici, 10 cm, ici, 10 cm. Je vais prendre mon compas, qui est toujours ouvert à 5. Donc là, il ne faut pas que je dépasse... je descends un petit peu, faut pas que je dépasse là et là, hein. Vous avez compris le système. Voilà, et je trace mon premier cercle. Sur ce premier cercle, surtout, je ne change pas l'écartement, je me pique sur le bord du cercle et je fais des marques 6 fois parce que c'est un hexagone à équidistance à chaque fois. Je repique sur la marque que j'ai fait. Voilà, notre cercle est coupé en 6 parts égales. Après, je prends ma petite règle et mon crayon et je relie les points entre eux. Ça fait des révisions de géométrie de quand on était jeune. C'était il y a fort longtemps. On vérifie juste que notre peau rentre bien dedans. Oui, ça va, il reste à peu près 5 mm de part et d'autre. Voilà, il faut toujours vérifier parce que quand on casse comme ça le cercle, du coup on rétrécit la taille. Pour un objet plus gros, peut-être qu'il aurait fallu rajouter 2,5 cm parce que plus l'objet est gros, plus la partie là que l'on perd va être importante. Et ensuite, donc on a dit qu'on voulait des côtés de 10 cm. On va relier les points qui se font face, comme ici, 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 en rajoutant tout de suite, en mettant le repère 10, comme 10 cm, au premier point, comme ça. On relie les 2 points. Voilà. Et on tire 10 cm. On relie les 2 points. Bon, là, je suis pas totalement en face, donc je vais me remettre sur 10 par exemple, et je vais jusqu'à 20. Parce qu'il me faut 10 cm de tous les côtés. Voilà, et je fais pareil pour tous les points que je relie un en face de l'autre. Je me mets sur le 10. Je tire mon trait à 10. Et ici, de l'autre côté, je rajoute 10 aussi. Voilà, et je fais ça pour tous mes points. Et ensuite, je relie les 2 lignes là à chaque fois pour terminer mes côtés. On garde la feuille sur la main parce qu'on va tout de suite tracer notre couvercle. Donc là, on avait 10 d'écartement. Enfin, 5 d'écartement pour faire un diamètre de 10.
Là, on va augmenter un tout petit peu pour le couvercle. Alors, à peine, hein, vraiment. Moi, je rajoute à peu près 2,5, 3 mm, on va dire. Voilà, hop, 3 mm. Donc, j'arrive à 5, 3. Voilà, s'il veut bien se mettre. Voilà. Donc, je marque le couvercle. Donc, la base, c'est un rayon de 5. Le couvercle, le rayon, il fait 5, 3. Et les rebords, on va mettre 3 cm, ça suffira. Donc, je peux le mettre par là, par exemple. Et c'est exactement le même principe que pour la base. On trace notre cercle, on pique sur un des côtés et on partage en 6 morceaux équidistants. On relie les points entre eux. Et comme pour la base aussi, on va relier les points qui se font face, mais cette fois-ci en ne rajoutant que 3 cm en plus pour le couvercle. Donc voilà, comme ça ici, et de l'autre côté, je pousse un peu. Et donc je suis arrivée à 12, donc là j'ai jusqu'à 15. Voilà, et je fais ça tout autour. Voilà, j'ai tiré tous mes traits, et comme pour l'autre, je vais relier les points entre eux. Mais là, je relie tous les points, même ceux des triangles. Ici, je vais découper tout autour. Et ici, pareil, tout autour. Je fais ça et je vous retrouve tout de suite. On obtient ces deux pièces. Sur le couvercle, on va encore procéder à un découpage. En fait, on a tracé ces petits triangles et elles vont nous servir de pâte de collage. Donc à chaque fois, je vais la couper du bord jusqu'à la première intersection, à chaque fois à gauche de chaque triangle. À gauche de chaque triangle. Ensuite, il faut bien marquer les plis pour que votre boîte soit jolie. Alors, il y a plusieurs techniques. Je vous en montre deux. Après, chacun fera comme c'est plus facile pour lui. Il y a déjà avec la plaque de rainurage. Moi, je trouve pas ça très pratique parce qu'il faut se mettre sur le bord, bien repérer la rainure sous la ligne. Et après, hop, on rainure. Voilà. De toute façon, même si c'est rainuré, après, toujours bien marquer le pli. Alors, pour cette boîte-là, moi, je prends une technique qui est un peu moins orthodoxe, mais bon, je trouve que c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup d'étoiles, de triangles, de choses comme ça. Je prends une règle à bord fin, une en métal, ça marche mieux. Je me mets vraiment 1 mm en dessous de mon trait de crayon. Je remonte le papier, je l'applique contre et voilà, là on est vraiment pile poil sur la rainure. Et après je mets du trait de l'étoile pour vraiment être d'équerre, être bien droite. Et je marque mon pli. Et je fais ça tout autour. Voilà, nos 6 côtés sont marqués. Et on procède de même pour le couvercle. Donc on se met sur les grands côtés. Pareil, 1 mm en dessous. On remonte le bord. On regarde avec la ligne, le trait de crayon, si on est bien en face. Vous voyez là, pas tout à fait. Donc je vais un peu redresser. Soit vraiment d'équerre. Et on marque le pli.
Et tant qu'on est là, on en profite pour marquer aussi le pli de la pâte. Donc on se met sous la barre du triangle et on marque le pli aussi. Voilà. Et après, ça viendra se coller comme ça. Donc on fait ça tout autour. Voilà, j'ai marqué tous mes plis, mais avant de coller, comme je ne vais pas ancrer mes bords, il ne faut pas que ça se voit, je vais juste effacer, enfin gommer les traits de crayon qui sont sur les pliures, plus sur un peu les intersections. Parce que sinon ça va se voir quand je vais coller mon papier décor. Donc je fais juste ça, je colle, je gomme, voilà, sur les traits de pliure et aux intersections. Et idem sur mon couvercle, aux traits de pliure et aux intersections. Voilà, et je vais procéder au montage du couvercle. Donc ça, ce sera fait, il aura eu le temps de sécher. Pour ça, je prends pour ça une colle forte, hein. Donc là, moi, j'aime bien prendre ma Nuvo de luxe adhésive là, parce qu'elle laisse pas de traces et elle colle très rapidement. En 5 secondes, c'est collé. Donc, j'en applique sur mes petites pattes. Je rabats vers l'intérieur, bien bord à bord. Voilà, j'appuie 5 secondes. Et voilà, c'est collé et je fais comme ça tout autour. Voilà, les éléments de notre première boîte sont terminés. Et bien, on va les habiller. Alors pour ça, je prends du papier décor. Ça, c'était de chez Action, voilà. Et ce qui est bien dans ces blocs, c'est qu'ils sont chaque fois doublés. Les feuilles, il y a 2 fois de chaque. Donc, ce qui permet d'habiller toutes nos boîtes dans une série. Donc, voilà, donc je vais choisir 2 papiers pour la première. Donc je vais mettre à chaque fois le foil, celui avec du foil à l'intérieur et celui qui est sans foil à l'extérieur. Après vous pouvez mettre plein de couleurs, utiliser vos restes comme vous voulez. On va couper nos 2 fois 6 morceaux, donc on remesure pour être sûr de nos mesures. Donc là on a 10,2 sur pile poil 5. Donc je vais enlever. Alors on a dit 10,2 x 5 et j'enlève 2 mm chaque fois, donc je vais faire des bandes de 10 x 4,5, 6 fois dans chaque papier. Voilà, j'ai collé toutes mes petites bandes, j'ai coupé toutes mes petites bandes, pardon, et maintenant je vais les coller. Donc j'avais dit que je mettais le foil à l'intérieur et le sans foil à l'extérieur. Et alors là, pour illustrer mon propos tout à l'heure, vous voyez là où c'est collé avec le scotch, c'est presque cassé. Et bien en mettant de chaque côté le papier décor qui est lui-même cartonné, ça va rigidifier le tout et on ne verra plus rien. Voilà, alors c'est parti, je colle. À l'intérieur, à l'extérieur, et je vous reprends. Voilà, maintenant on va habiller l'hexagone que sur l'intérieur, puisque la partie là sera collée sur la boîte suivante. Alors c'est là qu'il était important d'avoir gardé, noté nos mesures. Donc le premier sac, vous vous souvenez, il faisait 5 de rayon. Donc on va diminuer de 0,2 notre écartement de compas. Donc c'est là qu'il faut être assez précise. Hop. Voilà. Donc sur l'envers du papier décor, là je peux tracer un cercle vraiment au bord, puisque c'est juste pour faire l'hexagone du fond. Pareil, je coupe en 6 parties.
Je relie les traits entre eux. Et je découpe le long des traits. Et cette partie-là, eh bien, je la colle au centre de ma boîte à explosion. Je vérifie que ça ne coince pas. C'est bon. La boîte en elle-même est finie. Je vais m'attaquer au couvercle. Alors on reprend nos mesures. Le couvercle c'est 5,3. Donc pareil, on va enlever 2 mm sur le rayon pour notre cercle. Donc on y va. Donc ça fera 5,1. Comme ça ira mieux. Voilà, et je vais le tracer une fois sur mon papier décor comme ça pour l'intérieur et une fois sur mon papier décor comme ça pour l'extérieur. Toujours le même principe. Je le fais 2 fois et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai collé mon intérieur et mon extérieur et maintenant il va s'agir de décorer les côtés intérieur et extérieur. Donc eh bien je reprends mes mesures. Ça fait à peu près, suivant les côtés, c'est pas, il n'est pas tout à fait d'équerre mon truc, entre 5,2 et 5,5. j'ai regardé ma longueur, donc je vais faire une moyenne, je vais la couper à 5,2 en longueur et la hauteur, donc c'est 3 ce qu'on avait dit, donc je vais la couper à 2,8. 6 morceaux comme ça et 6 pour l'intérieur que j'ai déjà fait et que je vais aussi du coup coller intérieur extérieur, ce qui va renforcer notre couvercle et faire maintenir les petites pattes de collage. Voilà, j'ai tout habillé mon petit couvercle, c'est pas encore tout à fait collé, voilà. Avant de continuer, je vérifie que tout fonctionne bien, que mon objet rentre bien. Donc on fait le test, on regarde si ça ferme bien. Là ça a l'air d'aller. Je mets le couvercle, ça a l'air d'aller aussi. Sauf que les côtés sont pas encore bien collés. Je crois que je vais mettre des petites pinces en attendant. Et quand on ouvre, c'est bon, ça explose. Donc sur la première couche, moi je vais pas mettre d'objet. Si vous aviez voulu mettre des gâteaux, du thé comme ça, il aurait fallu rajouter l'épaisseur de ce que vous voulez coller, 0,5 si c'est un sachet de thé, 2 si c'est des paquets de gâteaux, enfin voilà. Vous mesurez la largeur de ce que vous voulez coller et vous rajoutez sur votre rayon. Voilà, on passe à la deuxième boîte, pardon. Pour la deuxième boîte, on va rajouter sur le rayon 1,5 cm. Comme je vais mettre juste des petits sachets de thé, ça suffira comme épaisseur. Si vous voulez mettre quelque chose de plus épais, vous rajoutez l'épaisseur de ce que vous voulez rajouter. Donc ça fera un rayon de 6,5. Et pour le couvercle, pareil, je rajoute 0,3. Donc le couvercle, le rayon sera 6,8. Pour la hauteur, je rajoute pas grand chose, je rajoute juste 0,5. Sur la hauteur des côtés. Voilà, c'est pareil, je vais scotcher 2 grandes feuilles de Bristol ensemble et c'est parti.
Voilà, j'ai terminé de coller ma boîte et de l'habiller sur le même principe que la première. Donc en reprenant par exemple pour la base ici, mon rayon faisait 6,5. Pour faire l'hexagone du milieu, j'ai enlevé 0,2 mm et au-dessus il faisait 6,8, donc j'ai fait 6,4. J'ai aussi enlevé 2 mm. Sinon c'est exactement le même montage que pour la première. Alors j'ai vérifié qu'elle fonctionnait bien et maintenant je vais peut-être sortir le pot parce qu'il est lourd. Je vais fixer la première sur la deuxième, comme ça le temps de séchage, parce que là je vais utiliser encore une autre colle. Je vais utiliser la Patex qui sera plus costaud pour pas que les boîtes s'enlèvent les unes des autres, surtout que mon cadeau du milieu est assez lourd. Donc on y va généreusement avec de la colle à bois. Celle-là elle bouge pas. Je colle ma boîte en plein conce. Je vérifie que l'écart est à peu près pareil partout. Voilà. J'ouvre pour voir si ça tombe bien et que ça forme cette explosion. Impeccable. Voilà. Et bien il faut pas que ça bouge. Je vais remettre mon pot. Ça va la maintenir écrasée contre l'autre. Et puis le temps qu'on fasse notre troisième boîte, et bien ça aura le temps de sécher. Bien que il faut bien compter 12 heures de prise pour la Patex pour qu'elle soit vraiment dure à cœur, on va dire. Voilà, donc si vous prévoyez d'offrir ça, il faut vous y prendre un petit peu à l'avance. Voilà, c'est parti pour la troisième boîte. Pour cette troisième boîte, je vais rajouter au rayon, comme on s'éloigne, la partie qu'on va découper va être de plus en plus large, donc je rajoute au rayon 2 cm. Là, entre la première et la deuxième, j'ai rajouté 1,5. On est passé de 5 à 6,5. Et là, je rajoute carrément 2. Donc ça fera un rayon de 8,5 et le couvercle un rayon de 8,8. Et la hauteur, pareil, je rajoute pas beaucoup, nouveau 0,5, donc la hauteur 11. Donc il faut juste que je fasse mes repères à 11 pour pas tomber à peu près dedans. On fait notre écartement. Donc là, ça va être vraiment un grand rond. C'est pour ça c'est bien si vous avez les grandes feuilles. Je crois que c'est 2 feuilles comme ça, donc A3, 2, ça va être du A1 ou du A0 qu'on trouve chez, par exemple chez Cultura ou chez certains papetiers. Si vous voulez faire des boîtes plus larges, par exemple pour offrir des chocolats ou des bonbons, et ben ces feuilles là sont quand même bien, plutôt que de faire comme moi des rustines comme ça. Donc j'ai dit 8,5, j'écarte encore un petit peu. Voilà, on y est. Donc, je regarde bien que je ne tourne pas. Là, c'est bon. Et donc je pars à 11 en reliant pareil les points en face des uns des autres. Voilà. Et je fais ça tout comme pour les autres boîtes. Pour le dernier couvercle, on va faire un rabat un peu plus long, juste d'un demi-centimètre en plus. Donc au lieu de 3, on va mettre 3,5 de rabat de couvercle. On va y arriver. Voilà, donc toujours en reliant 2 points. Voilà, je termine tout, je découpe, je vous fais le montage et je vous reviens. Voilà, j'ai fait mon montage. À partir de cette taille là, une feuille de papier décor ne suffit pas pour faire par exemple tout l'extérieur, tout l'intérieur. Donc dans le bloc là, il n'y avait pas à chaque fois 2 fois les mêmes feuilles.
Donc l'intérieur, je vais utiliser au maximum celui-ci avec le foil et l'autre pareil sans foil, je vous mettrai dans le couvercle, enfin je verrai. Voilà, et puis pour l'extérieur, il y a celui-ci qui est presque pareil, il est juste un tout petit peu plus délavé. Je ne sais pas si vous voyez à peine, mais c'est le même motif, donc je vais prendre celui-là pour l'extérieur. Et bien je prépare tout ça et je vous montre le résultat. Voilà, j'ai terminé tout mon habillage de ma boîte. Sur le dos de la dernière, comme c'est pour moi la dernière, on pourrait encore agrandir à volo ce nombre de boîtes. J'ai aussi mis un papier décor au dos puisque c'est la dernière boîte. Voilà, et le couvercle, comme j'ai passé le papier avec du foil, le fond c'est le même mais sans foil comme ici. Voilà, ou sinon on peut tout barioler, c'est très joli aussi. Alors comme pour l'autre, on va fixer notre boîte sur la précédente en quinconce pour quand ça ouvre, ça passe comme une marguerite. Et pour là aussi, je vais déjà enlever le pot parce qu'il est trop lourd. Et pour là aussi, je vais utiliser la Patex parce que il faut que ça tienne. Pareil, on laissera sécher une dizaine d'heures pour que ça ne bouge plus. On la colle en quinconce. Donc le coin là au milieu de la verticale, je vais le mettre en dessous pour que vous voyez mieux. Le coin là au milieu de la verticale du début d'un pan. Et on essaie de le centrer aussi un petit peu pour qu'il soit partout à la même distance du bord. Voilà. Et je vais remettre mon pot de miel dedans, comme ça fera la pression pour que ça colle. Voilà, je vais juste refermer celui du milieu. Et ensuite, sur les bords, je vais installer mes petites tisanes ou thé sur chaque pan de ma box. Et pour ça, j'utilise les petits pads là de chez Action. Ça serait vraiment bien, Monsieur Action, que vous les refassiez parce que là, c'est ma toute dernière feuille. Et c'est vrai qu'ils sont bien fort pratiques. Donc comme ça, c'est tout petit. Si jamais la personne veut réutiliser la box pour autre chose, ça n'abîmera pas le papier décor. Voilà, là, je fais comme ça, la protection. Je fais comme ça pour chaque pan. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'aime bien les boîtes à explosion. Vous risquez d'en revoir passer encore l'un ou l'autre tuto parce que j'ai d'autres idées pour les détourner ou les customiser, je sais pas comment on peut dire ça. Donc vous allez un peu en manger de la boîte à explosion en 2022. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissama!